L'élevage et l'agriculture ne rendent pas riche. L'élevage et l'agriculture ne te donnent pas de l'argent. C'est pas parce que tu fais l'élevage ou l'agriculture que tu vas avoir de l'argent, tu vas profiter de ton travail. Non. Ces deux choses ne donnent pas de l'argent à ceux qui pratiquent l'élevage ni l'agriculture. C'est la vente des produits de l'élevage, c'est la vente des produits de l'agriculture qui te donne de l'argent. Et c'est un point que la plupart des gens qui investissent en agriculture et en élevage ignorent. Ils se focalisent sur l'agriculture ou l'élevage et ils oublient ce qui va permettre à ce qu'ils s'enrichissent par rapport à leur travail, qui est l'élevage et l'agriculture. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Un point capital que tu dois connaître avant de te lancer en agriculture pour pouvoir te faire de l'argent. Et ce point, c'est la vente des produits qui sortent de ton champ. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu m'écoutes pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous allons parler d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante car tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un cours sur la vente en tant que tel. Nous allons parler un peu de la vente. Parce que faire un cours sur la vente implique beaucoup de choses. Et 15 minutes, 10 minutes ne peut pas permettre de terminer cela. Mais nous allons parler d'un point qui nous concerne nous, en tant qu'agriculteurs et éleveurs, et qui fait référence à la vente de nos produits. Et aujourd'hui, je vais le faire sur 3 points. Et pour le moment, on va parler de l'environnement, connaître son environnement. L'environnement dans lequel on exerce notre activité est très déterminant dans la production de ce que nous avons mis sur le marché pour les clients. Il y a des produits vivriers ou bien les produits des champs qui ne sont pas bien adaptés à certains environnements. Donc, quand tu ne connais pas ton environnement et tu vas t'implanter là-bas, il faut savoir que ta production ne sera pas prise par les consommateurs parce qu'ils ne consomment pas ce que tu produis pour eux dans leur endroit. À moins que tu aies des moyens pour les amener quelque part d'autre. Mais si tu le produis pour un environnement bien donné, il faut être sûr que ce que tu produis est consommé par l'environnement. C'est de même pour les animaux. C'est de même pour les animaux. Il y a des endroits, par exemple, quand je prends l'exemple de mon pays, le Togo, les porcs ne sont pas consommés par les pratiquants musulmans en général. Et tu vas t'implanter dans une région où il y a les musulmans là-bas. Il faut savoir que même l'implantation de ta ferme est déjà un blasphème, est déjà quelque chose que les gens vont voir très mal. Donc l'environnement détermine la réussite de ton projet. Donc quand tu implantes ton business quelque part comme ça, il faut savoir que les gens ne vont pas prendre tes produits et tu vas perdre. Donc tu peux avoir 1000 sujets, 10 000 sujets, tu ne vas pas les vendre parce que les gens localement ne vont pas les prendre. Et là, ce sont des pertes pour toi. Donc l'environnement a un impact très important sur ta production et sur la vente de tes produits. Après, nous avons le marché. En deuxième point, le marché est très capital parce que tout ce que nous produisons pour un marché. Et le marché est vaste. Le marché peut être les gens qui sont chez eux à la maison. Le marché peut être les gens qui sont dans un endroit où le marché s'anime. Donc, ce que tu amènes sur ce marché, est-ce que ce marché est apte à le prendre? Et quand est-ce qu'il faut l'amener? Parce que les gens font les erreurs, ces genres d'erreurs, parce que il y a certains produits, théoriquement chez nous, ça marche plus pendant les saisons de fêtes. Pendant la saison de fête, il y a les animaux qui marchent très bien. Et quand tu amènes tes produits pendant cette période, il faut savoir que tu auras la chance de bien les vendre. Tu as la chance de bien les vendre. Donc, quand tu fais ta production par rapport aux besoins du marché, par rapport à comment les gens consomment le produit. Donc, c'est un truc que tu dois connaître avant de mettre ta production sur le marché. La dernière fois, quelqu'un me disait, il y a un monsieur qui a produit des poulets... qui faisait la poulet pondeuse. Il faisait la poulet pondeuse et puis après 18 mois, quand il doit faire partie, il va reformer ses poules, ça tombé pendant une période où il n'y a pas de fête. Donc, c'est 3 000, bien 4 000 poules qu'il va reformer, non pas de preneur.
pas de preneur. Donc, l'erreur, c'est que quand il voulait lancer sa bande, il n'a pas calculé cela dans ses prévisions. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les garder, les nourrir jusqu'à ce qu'on tombe dans une période de fête pour pouvoir les livrer, ou soit il va les brader. Et c'est une perte pour lui. Parce que quoi? Il n'a pas fait ses prévisions par rapport aux besoins du marché. Donc, lui faire ses pondeuses, c'est bien, mais quand il faut laisser tomber les pondeuses, tu vas laisser tomber quand? Tu les laisses tomber pendant ces périodes de fête où la consommation est abondante et où les gens peuvent le prendre rapidement pour toi. Et là, ça t'arrange. Donc, ce sont des petits calculs que nous devons faire quand on veut rentrer en production. C'est la même chose pour ceux qui font les produits, certains produits maraîchers, les tomates et autres. Quand tu peux produire et tu produis quand il y a l'abondance, il faut savoir que tu auras une vente. Parce qu'il y en a partout. Donc, tes produits ne seront pas exceptionnels sur le marché. Donc, c'est à toi de faire tes calculs pour voir quand est-ce que je vais mettre mes produits sur le marché pour en tirer plus de bénéfices sur ça. Pour tirer plus de bénéfices sur ça. Donc, le marché est très important. Comment emballer tes produits, comment mettre tes produits sur le marché, tout ça, ce sont des études que tu dois faire pour voir que ça, ce que je donne sur ce marché va aller, les gens vont l'aimer ou pas. Donc, c'est un travail que tu dois faire pour pouvoir être sûr que tes produits seront pris par le marché rapidement. Et en troisième point, je vais terminer avec les clients. Les clients. C'est à nous d'aller vers les clients. Surtout au début de ton business, tu dois aller vers les clients, tu dois te faire connaître par les clients. Tu dois aller vers les clients, tu dois te faire connaître par les clients. Et nous avons la chance actuellement d'avoir les réseaux sociaux. Mais même si tu fais des affiches publicitaires à la radio, à la télé et autres, les réseaux sociaux font un travail exceptionnel. Il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a WhatsApp et autres. Tu peux poster ce que tu fais. Il faut te faire connaître. C'est toi qui vas aller vers les gens pour que les gens sachent que tu existes et que tu as ces produits. Moi, là, beaucoup de mes clients, je les ai connus sur les réseaux sociaux. À force de mes publications, ils viennent vers moi. Parce que quand tu publies un truc, que les gens sont intéressés par ce que tu publies, ils vont venir vers toi. Donc la visibilité est très très importante. De nos jours, tu ne peux pas vendre sans la visibilité. Donc tu dois aller vers les gens, tu dois faire connaître aux gens ce que tu produis, tes produits. Donc ce n'est pas à ces gens de se chercher un peu partout pour dire que ok, ça bien ici ou bien cela. Non, c'est à toi d'aller vers eux. C'est à toi de remplir leur mind parce que quand ils pensent à ce produit, ce monsieur a ce produit. Donc c'est un travail que l'on doit faire. Si on veut vraiment réussir, gagner du travail que nous faisons. Donc, l'agriculture et l'élevage en soi ne te donne pas de l'argent. Ça t'appauvrit. Quand tu produis, ça reste dans chaque chambre. Les charges que tu as prises pour la production, tu dois les payer et tu ne vends pas. C'est une perte pour toi. Donc, la production en elle-même ne te fait rien. C'est la vente de ces produits qui te font vivre, qui te permet de pouvoir évoluer, grandir dans ton business. Donc, mettons un accent particulier, un accent particulier sur la vente. Sur la vente de nos produits avant de nous engager dans la production. Parce que c'est la vente qui va nous permettre de jouir de notre travail. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ne la regardez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partagez au maximum pour que plus un grand de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.